Plusieurs bienfaits sont rattachés à une pratique éducative qui combine les dimensions socio-affectives et cognitives. L'un de ces bienfaits est le développement d'une relation positive entre l'élève et l'enseignant. Voici 2 modèles de gestion efficaces qui s'inscrivent dans cet esprit et qui contribuent à faire en sorte que les élèves ayant des difficultés d'apprentissage trouvent leur place dans la classe ordinaire et puissent connaître des succès sur les plans cognitifs, affectifs et sociaux. Dans le premier modèle, l'enseignante élabore des démarches pédagogiques et soutient une diversité de démarches d'apprentissage en préconisant la participation des élèves. Elle les questionne, leur offre des rétroactions fréquentes et leur fournit des occasions de connaître le succès en équipe et individuellement. Dans le deuxième modèle, l'enseignante favorise davantage une approche constructiviste en offrant à ses élèves des activités individuelles plutôt que du travail en équipe. Dans l'élaboration de ces démarches pédagogiques, elle s'assure de bien situer les élèves par rapport au contenu d'apprentissage. Sa gestion repose sur des valeurs telles que le respect, la valorisation de l'effort et l'encouragement à l'autonomie. Elle utilise l'humour et trouve des occasions pour faire connaître le succès à ses élèves et pour les féliciter. Malgré le fait que ces enseignantes opèrent différemment, elles véhiculent des valeurs propices au soutien à l'apprentissage et partagent le souci de la responsabilisation de leurs élèves. Elles offrent un cadre où les consignes sont claires et les transitions bien gérées et ont des attentes élevées quant au comportement des élèves. Elles fonctionnent en utilisant des stratégies d'analyse réflexive de leurs pratiques et d'observation systématique des élèves. Elles encouragent une communication efficace dans une organisation souple et efficiente. De plus, ces enseignantes manifestent des signes de leur sensibilité aux besoins affectifs et cognitifs de leurs élèves. De façon générale, elles recourent à des interventions qui favorisent l'établissement d'un lien positif, ce qui provoque chez l'élève une amélioration de son engagement et de son implication, ainsi qu'une meilleure attention et une meilleure compréhension de la tâche. Voici quelques-unes de ces interventions. Contact visuel, proximité physique, modulation vocale, organisation, contextualisation de la tâche, proposition de choix de tâches, apprentissage d'habiletés socio-émotionnelles, médiation socio-affective et cognitive et rétroaction positive. Des attentes élevées de la part des enseignantes et des attitudes favorisant le développement de l'autorégulation et de l'autocontrôle contribuent également à ces améliorations.